Bon, bah, écoutez, vous me voyez toujours là? Oui, 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 je le Très vois. bien. Bah, écoutez, ça va être bon, on va pouvoir y aller. Bien alors, Laura, comment se passe le confinement pour vous? Eh ben alors, pour moi, le confinement, c'est très simple. Je suis donc chez moi, à Los. Alors, j'ai la chance d'avoir une petite maison avec un jardin, donc c'est génial. Je peux faire mes séances de sport à l'air libre. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc je sais que j'ai beaucoup de chance pour ça. Alors après, moi, sinon, mes différentes activités sont un peu à l'arrêt, puisque que ce soit professionnellement, donc moi, je dirige une agence qui réalise des conférences et des team building en entreprise. Donc, on va dire que toutes nos prestations ont été annulées pour les mois de mars, avril et mai, puisqu'on intervient dans les entreprises et pour l'instant, les réunions sont annulées. Et puis, sur le côté sportif, de la même manière, j'ai l'habitude tous les soirs de me rendre au stadium pour m'entraîner avec l'équipe de rugby de Villeneuve-d'Ascq, puisqu'on se retrouve tous les soirs. Et là, pour l'instant, ben, c'est arrêt des compétitions, arrêt des entraînements. Donc, je m'entraîne chez moi de mon côté et j'ai hâte qu'on soit, entre guillemets, libéré pour pouvoir de nouveau retrouver mes coéquipières. Alors justement, vos coéquipières, quand même, vous conservez le contact, un contact direct. Alors oui, oui, bien sûr, c'est vrai que c'est extrêmement important pour nous de pouvoir rester en contact. Alors moi, je suis capitaine de l'équipe, donc j'ai à cœur de faire en sorte qu'on reste soudés et solidaires. Donc pour réussir, on va dire, ce défi en cette période de confinement, on s'est lancé des petits rituels. Donc 3 fois par semaine, on se retrouve avec les filles en visioconférence pour réaliser un entraînement tout ensemble. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi, toute l'équipe se connecte via un Facebook Live et puis, on mène un entraînement qui peut être physique ou cardio, avec des exercices que chacune peut faire soit dans son salon, soit dans son jardin, avec des bouteilles d'eau, avec un petit ballon de rugby. Et ça nous permet voilà, d'avoir des rituels d'équipe où on se retrouve tout ensemble. Alors là, c'est pas sur le terrain, c'est derrière son écran, mais on s'encourage, on se motive. Et c'est beaucoup plus facile de faire du sport et de se préparer physiquement quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui le font avec nous, plutôt que quand on est toute seule. Donc voilà, ça c'est notre première façon de garder le lien, c'est le côté sportif. Et puis ensuite, sur l'extra sportif, c'est pareil. On se lance des petits challenges, des petits défis qui sont assez ludiques. Donc ça peut être par exemple du karaoké, ça peut être un exercice inédit à faire dans sa maison, pousser sa table, son canapé, faire des tractions sur son balcon, de manière à ce que chacune à notre façon, on participe et puis on crée une émulation dans l'équipe, même si on est à distance. Je crois que votre père comme votre mère travaillent dans le secteur médical. Je suppose qu'actuellement, on peut dire qu'ils sont au front. Alors oui, c'est vrai qu'on est une famille dans le secteur médical. Ma maman est infirmière dans une clinique à Valenciennes et mon père est technicien de laboratoire dans les analyses médicales au CHR de Lille. Donc les deux sont au travail, ils ne sont pas confinés à la maison, ils partent tous les jours à l'hôpital. Alors c'est vrai que ils sont entre guillemets en première ligne, mais bon, comme me disait ma mère hier au téléphone, elle me dit tu sais Laura, si nous, on n'y va pas, qui va y aller? C'est à nous d'être là. Il faut motiver les troupes, il faut garder la tête haute, parce que c'est comme ça, en ayant les bonnes pratiques, en étant oui, sur le front, qu'on va pouvoir endiguer le virus et puis gérer de manière positive la situation. Donc ça permet, quand vous voyez cette situation, quand même de relativiser, je dirais, la situation des sportifs qui sont confinés chez eux, mais dont les soucis sont quand même moins importants. Alors oui, alors bien sûr, ça aide à relativiser. Moi, la première, je suis sportive, je travaille dans l'événementiel, donc évidemment, c'est une situation qui m'embête parce que je travaille plus et puis je peux plus m'entraîner tous les jours alors que ça fait 15 ans que je fais du sport de haut niveau. Mais malgré tout, il faut prendre de la hauteur et il faut se rendre compte à un moment donné que il y a d'autres urgences, il y a d'autres priorités. Et bien sûr, moi, quand j'ai mes parents au téléphone et que ma mère m'explique que c'est le rush, que les équipes sont fatiguées, mais qu'il faut quand même continuer à faire face, bien sûr, je comprends l'intérêt de l'arrêt des championnats, l'intérêt de l'arrêt de l'activité. Personne n'est content de ça, mais en prenant un petit peu de recul, on se rend compte aussi que c'est ce que nous, on a de mieux à faire pour laisser les gens qui sont au front bien travailler et que quelque part, on a déjà la chance d'être en bonne santé et il faut savoir s'en contenter, se préserver de la situation pour, bien sûr, plus tard, quand ça reprendra, être au taquet et puis être à fond dans les activités. Mais oui, moi, je relativise vraiment en ayant mes deux parents dans le secteur médical.